Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du trouble bipolaire. Le trouble bipolaire est un problème de santé mentale qui affecte votre humeur, qui peut osciller d'un extrême à l'autre. Autrefois on l'appelait maniaco-dépressif. Les personnes atteintes de troubles bipolaires ont des épisodes de dépression, donc se sentir très faible et léthargique, mais à l'inverse, des épisodes de manie, c'est se sentir très haut et hyperactif. Les symptômes du trouble bipolaire dépendent de l'humeur que vous ressentez. Contrairement au simple saut d'humeur, chaque épisode extrême de trouble bipolaire peut durer plusieurs semaines, voire plus. Le trouble bipolaire est assez courant, et une personne sur 100 en sera diagnostiquée à un moment donné de sa vie. Le trouble bipolaire peut survenir à tout âge, bien qu'il se développe souvent entre 15 et 19 ans et rarement après 40 ans. Les hommes et les femmes de tout horizon sont également susceptibles de développer un trouble bipolaire. Le schéma des sautes d'humeur dans le trouble bipolaire varie considérablement. Par exemple, certaines personnes n'ont que quelques épisodes bipolaires au cours de leur vie et sont stables entre les deux, tandis que d'autres ont de nombreux épisodes. Malheureusement, le trouble bipolaire est la pathologie psychiatrique associée au plus fort risque de décès par suicide. La cause exacte du trouble bipolaire est inconnue, bien qu'on pense qu'un certain nombre de choses peuvent déclencher un épisode. Il s'agirait d'un mélange complexe de facteurs physiques, environnementaux et sociaux. Quelles sont les causes? Cela peut inclure un stress extrême, un problème accablant, un événement qui change la vie, un ou des facteurs génétiques et chimiques, des antécédents familiaux ou des antécédents de traumatisme physique et ou sexuel. On pense généralement que le trouble bipolaire est le résultat de déséquilibres chimiques dans le cerveau. Les substances chimiques responsables du contrôle des fonctions cérébrales sont appelées neurotransmetteurs, la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. Il existe des preuves que s'il y a un déséquilibre dans le niveau d'un ou plusieurs neurotransmetteurs, une personne peut développer certains symptômes du trouble bipolaire. Par exemple, il existe des preuves que des épisodes de manie peuvent survenir lorsque le niveau de noradrénaline sont trop élevés, et des épisodes de dépression peuvent être le résultat de niveaux de noradrénaline trop bas. Alors, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Nous ne savons pas encore. Une circonstance ou une situation stressante déclenche souvent les symptômes d'un trouble bipolaire. Cette maladie est très sensible aux émotions de la vie. Voici des exemples de déclencheurs stressants. Rupture d'une relation. Abus physiques, sexuels ou émotionnels. Le décès d'un proche. Ces types d'événements qui changent la vie peuvent provoquer des épisodes de dépression à tout moment de la vie d'une personne. Le trouble bipolaire peut également être déclenché par une maladie physique, qu'elle soit bénigne ou non, une perturbation de sommeil ou des problèmes accablants dans la vie quotidienne tels que des problèmes d'argent, de travail ou de relations. Au cours d'un épisode de dépression, la personne peut avoir un sentiment accablant d'inutilité, ce qui potentiellement peut conduire à des pensées suicidaires. Pour comprendre un peu plus ce trouble, j'ai fait une vidéo sur la dépression, que vous trouverez en lien en fin de vidéo. Pendant une période de dépression, vos symptômes peuvent inclure se sentir triste, désespéré ou irritable la plupart du temps, un manque d'énergie, difficulté à se concentrer et à se souvenir des choses, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, un sentiment de vide ou d'inutilité, un sentiment de culpabilité et de désespoir, un sentiment pessimiste à propos de tout, un doute constant de soi, des états délirants, c'est-à-dire avoir des hallucinations ou des pensées perturbées ou illogiques, un manque d'appétit, une difficulté à dormir, un sommeil perturbé, on se réveille tôt, et malheureusement, comme on a vu plus haut, des pensées suicidaires. Pendant une phase maniaque du trouble bipolaire, vous pouvez vous sentir très heureux, avoir beaucoup d'énergie, des projets ambitieux et des idées. Dans cette phase, vous aurez tendance à dépenser de grosses sommes d'argent pour des choses que vous ne pouvez pas vous permettre et que vous ne voudriez pas normalement. Il est également courant de ne pas avoir envie de manger ou de dormir, de parler plutôt vite, de s'énerver facilement. Vous pouvez vous sentir très créatif et considérer la phase maniaque du bipolaire comme une expérience positive. Mais vous pouvez également éprouver des symptômes de psychose, où vous voyez ou entendez des choses qui n'existent pas, ou devenez convaincu des choses qui ne sont pas vraies. La phase maniaque du trouble bipolaire peut inclure une sensation de se sentir très heureux, un débit de parole trop important, une sensation de pleine énergie, une sensation de se sentir très important,
C'est un moment où on se sent aussi très créatif, on se sent plein d'idées géniales et on commence des projets qui nous semblent très importants. On se sent facilement distrait, on se sent facilement irrité ou agité. Et dans cette période, il peut y avoir aussi des idées délirantes. Avoir des hallucinations ou des pensées perturbées ou illogiques. Dans cette phase de toute puissance, la personne n'a pas du tout envie de dormir. Son appétit également est très perturbé. La personne va faire des choses qui ont souvent des conséquences désastreuses, comme dépenser des grosses sommes d'argent pour des articles coûteux et parfois inabordables. Elles peuvent également prendre des décisions ou dire des choses qui ne sont pas dans son caractère et que les autres considèrent souvent comme risquées ou nuisibles. Si vous souffrez de troubles bipolaires, vous pouvez avoir des épisodes de dépression plus régulièrement que des épisodes de manie ou vice-versa. Voici quelques petits points en plus. Entre les épisodes de dépression et de manie, vous pouvez parfois avoir des périodes où vous avez une humeur normale. La maladie se manifeste différemment entre chaque personne souffrant de troubles bipolaires. Les schémas ne sont pas toujours les mêmes et certaines personnes peuvent éprouver un cycle rapide, où une personne atteinte du trouble bipolaire passe rapidement d'une phase à une autre, une phase haute et une phase basse, sans avoir de période normale entre les deux. Elle peut éprouver aussi un état mixte, où une personne atteinte de ce trouble éprouve des symptômes de dépression et de manie ensemble, par exemple hyperactivité avec une humeur dépressive. Maintenant, si les sauts d'humeur durent longtemps, mais ne sont pas suffisamment graves pour être considérés comme un trouble bipolaire, cet état peut être diagnostiqué avec une forme bénigne de trouble bipolaire que l'on appelle cyclothymie. Le trouble bipolaire est une condition d'extrême. Une personne atteinte de ce trouble peut ignorer qu'elle est en phase maniaque. Comprenez qu'une phase maniaque est souvent une phase de déni. Par exemple, si un traitement est proposé par le psychiatre ou le médecin, il y a de fortes chances que durant cette phase, le traitement ne soit plus du tout suivi, entraînant un dérèglement et une rechute plus forte et sombre dans les phases de dépression qui, elles, peut provoquer des pensées suicidaires. Comprenez également que ces deux phases manie-dépression sont totalement délétères. Quand la personne souffrant de troubles bipolaires arrive à la fin de l'épisode de la manie, elle peut être choquée par ses comportements. Elle peut même à ce moment-là croire que les autres sont négatifs ou inutiles. Dernier point, la personne peut également croire des choses qui semblent irrationnelles aux autres, ce qu'on appelle des délires. Ces types de symptômes sont appelés psychoses ou épisodes psychotiques. Rappelez-vous également qu'un diagnostic de trouble bipolaire ne peut être posé que par un médecin psychiatre. Les phases hautes et basses du trouble bipolaire sont souvent si extrêmes qu'elles interfèrent avec la vie quotidienne. Mais il existe plusieurs options pour traiter le trouble bipolaire qui peuvent faire la différence. Ils visent à contrôler les effets d'un épisode et à aider une personne atteinte de trouble bipolaire à vivre le plus normalement possible. Les options de traitement suivantes sont disponibles. Des médicaments pour prévenir les épisodes de manie et de dépression. Ce sont des stabilisateurs de l'humeur et vous les prenez tous les jours à long terme. Ces médicaments sont là pour traiter les principaux symptômes de la dépression et de la manie lorsqu'ils surviennent. Nous avons les thermorégulateurs de l'humeur, les anticonvulsivants et la carbamazépine. Il est conseillé aussi à la personne qui souffre de ce trouble de savoir reconnaître les déclencheurs et les signes d'un épisode de dépression ou de manie. Par exemple, sachant que l'on est plus sensible lorsque nous avons une forte émotion qui arrive, il est préférable de se faire accompagner ou d'en discuter avec un proche ou une personne de confiance en essayant d'être vigilant sur les premiers symptômes. Il y a également le traitement psychologique, comme la thérapie par la parole, qui peut aider la personne à faire face à la dépression. Des conseils sur le mode de vie peuvent être aussi proposés, comme faire de l'exercice régulièrement, planifier des activités que vous aimez et qui vous donnent un sentiment d'accomplissement, ainsi que des conseils pour améliorer l'alimentation et le sommeil. On pense que l'utilisation d'une combinaison de différentes méthodes de traitement est la meilleure façon de contrôler le trouble bipolaire. De manière générale, si une personne n'est pas traitée, les épisodes de manie bipolaire peuvent durer entre 3 et 6 mois. Les épisodes de dépression ont tendance à durer beaucoup plus longtemps, souvent entre 6 et 12 mois. Mais avec un traitement efficace, les épisodes s'améliorent généralement en 3 mois environ. Comme on a vu plus tôt, mais cette fois-ci avec des chiffres, il peut y avoir des problèmes qui sont assez fréquents. La personne va arrêter son traitement dans la première année à 50%. Il y a 70% de chances qu'il y ait un arrêt de traitement au cours de la vie de la personne. Et dans 90% des cas, la personne désire interrompre son traitement. Ces 3 facteurs sont les principales causes de rechute dans les 3 mois qui suivent l'arrêt du traitement.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.